Dans la vidéo précédente, on a créé un mur d'écran, une transition de 2 secondes qui passe par un mur d'écran, vous voyez, qui fait ça. Et on va apprendre à la publier dans Final Cut en mettant 3 options possibles. La première, c'est que le mur d'écran soit rempli par l'image de gauche, on appelle la transition A ici. La deuxième par l'image de droite, hein, le clip entrant et non le sortant. Et la troisième, c'est de mettre une zone de dépôt. Alors déjà, pour mettre la transition B, il suffit ici de poser la couche dans le réplicateur. Et voilà, ici, si je décoche ici, paf, j'ai ma transition B. Si je coche ici, c'est ma transition A qui est dans le mur d'écran. Maintenant, on va créer une zone de dépôt. C'est tout simple. On fait Objet, Nouvelle zone de dépôt. Cette zone de dépôt, on va lui donner la taille qu'on avait donnée aux transitions. Vous vous souvenez, ici, si je vais dans Inspecteur, Propriété, c'était du 18%. Pareil pour la drop zone, on va la redimensionner. Vous voyez, échelle ici de la drop zone, on va la mettre à 18%. Et on va la décocher là. Mais par contre, vous voyez, on va la mettre hop dans le réplicateur. Et si j'enlève, la couche est venue s'additionner ici. Et si j'enlève, vous voyez ici, les 2 transitions, vous voyez que là, j'ai cette fois-ci ma drop zone dans le mur. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va apprendre à publier tout ça. Pour publier tout ça, on va jouer sur un mini-menu qu'on va créer dans un habillage. On va créer un habillage, on va mettre un mini-menu, et ces mini-menus, à chaque fois, on va jouer sur les transitions, sur le paramètre d'opacité de la transition qu'on trouve dans, si je fais transition A ici, sur la couche là, cellule 2, on a un dégradé d'opacité. Et ce dégradé, il a une opacité ici. C'est sur cette opacité qu'on va jouer pour sélectionner l'un et désélectionner les 2 autres. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les petites cases ici. Il faut qu'on trouve une ruse et on va jouer avec l'opacité du masque de dégradé. Notez que ce masque de dégradé, pour le sélectionner, pour qu'ici je puisse jouer sur le caractère, il faut que je clique ici dans le petit pot de peinture. Paf. Et vous voyez ici, je peux... Hein, alors je suis sur lequel là, sur transition A, alors ça ne joue pas, mais sur la drop zone, vous allez voir, je fais dégrader, je clique sur le pot de peinture et vous allez voir, hop, je peux ici descendre l'opacité de mon mur. Hein. Donc je vais jouer sur les 3 paramètres d'opacité, des dégradés d'opacité, des 3 couches que j'ai ici et qui me servent à faire la source des 3 couches ici qui correspondent à chaque fois à la source de mon réplicateur, donc de mon mur d'écran. Et d'ailleurs le réplicateur ici, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler mur d'écran. Reste donc maintenant à publier cette transition avec un menu local permettant de choisir le réplicateur avec ces 3 options. Transition A, transition B ou zone de dépôt. Ou encore image de gauche sortante, image de droite dans le mur d'écran ou zone de dépôt. Alors on va par exemple complètement enlever ça et de faire dupliquer ici à droite la couche. Je la duplique 2 fois. Hein, maintenant j'en ai 3. La première, je vais l'appeler transition 1. L'autre, je vais l'appeler transition B. Et celle-là, je vais l'appeler zone de dépôt. Parce que c'est sous cette appellation-là que ça va apparaître dans le mini-menu, dans Final Cut Pro. Alors, maintenant, je vais réaffecter à chacune. Hein, là, par exemple, je suis les 3 affectés à ma transition A. Donc là, c'est la transition A. On est bon sur celle-là. Maintenant, ici, on a dit que ça doit être la transition B. Donc, je reprends transition B et je viens la mettre là. Et maintenant, ici, c'est la zone de dépôt. Donc, si je la sélectionne ici, zone de dépôt, il faut que ce soit ma zone de dépôt. Donc, c'est ma drop zone que je viens mettre là. Voilà. Donc là, je suis d'accord, c'est bien ma zone de dépôt. Là, c'est bien mes transitions B. Et là, ce sont bien ma transition A qui sont dans le mur. Alors maintenant, on va créer l'habillage. On va dans Projet ici, on crée un habillage. Donc, on va dans Objet, Nouvel habillage, où vous voyez Alt, pomme R. Et dans ce nouvel habillage, je vais créer un nouveau menu local. Et chacune des positions du menu, ce qu'on appelle les instantanés, on va les renommer. L'instantané 1, ça va être transition A. L'instantané 2, transition 2. Enfin B, pardon. Transi, ce sera mieux sur B. Et le troisième, instantané, on va le renommer zone de dépôt. Voilà. Et puis on va renommer ici la case et on va appeler ça source mur vidéo. C'est ce qui va également apparaître dans Final Cut.
Alors, d'abord, il faut que je vienne ici descendre l'opacité des 3 à 0. Donc je clique ici sur le pot de peinture, je descends l'opacité à 0. Pareil ici, je sélectionne la touche transition B, je clique sur le petit pot de peinture, je descends l'opacité à 0. Je clique ici sur le pot de peinture et je descends l'opacité à 0. Alors, maintenant que j'ai enlevé l'opacité, je vais ici publier ces 3 paramètres dans l'habillage. Donc pour les publier dans l'habillage, c'est opacité, ajouter à l'habillage, créer un habillage. Non, il est déjà créé, habillage, je l'ai créé. Mon habillage, c'est source mur vidéo. Donc j'ajoute ici, je passe à la suivante, je fais pareil, donc je dois recliquer sur le pot de peinture une deuxième fois, ajouter à l'habillage, habillage, ajouter au mur vidéo. Pareil pour là, donc je reclique sur le pot de peinture, hop, ajouter à l'habillage, habillage, ajouter, mur, source, vidéo. Alors maintenant, je retourne sur mon source mur vidéo, je sélectionne ici mes 3 couches. Bon, pour le moment, il n'y a aucune d'actif puisque les 3 opacités sont à 0. Mais là, cette fois-ci, selon la position du menu, je vais remettre de l'opacité à 100%. Je suis dans le menu sur zone de dépôt, je monte l'opacité à 100,0. Et vous voyez ici, elle apparaît. Je monte l'opacité à 100%. Je passe sur la position transition B. Je monte l'opacité ici sur transition B. Vous voyez, c'est la transition B qui est dans le mur d'écran. Et pareil, je passe sur transition A. Et là, je monte l'opacité de transition A à 100%. Je vais publier maintenant mon paramètre. Donc, publier. Je vérifie dans mon projet qu'il apparaît bien. Dans publication. Hop, ici, vous voyez, source, zone de dépôt. Ça marche bien. A, ça marche bien. Et la drop zone, pour pouvoir mettre effectivement une image, je remonte plutôt ça avant, hein, pour que ça apparaisse avant. Je vois que j'ai fait une petite faute dans transition A, donc je vais venir le corriger. Dans source du mur, transition A, je vais le renommer. Allez hop, mets un petit S ici. Quand même mieux sans faute, voilà, c'est bien comme ça. Donc on revient ici dans le projet et dans les transitions A, transition B, zone de dépôt. J'ai plus qu'à faire un POMS, je fais mon POMS. Et voilà, cette fois-ci, c'est publié dans Final Cut. J'ai tout enregistré. Dans Final Cut, on va dans mes transitions. On vient le poser, par exemple, ici. Et on a soit ce plan-là, si on le sélectionne ici, on a soit ça, soit transition B. Vous voyez avec le plan de départ. Part d'ici, et on va sur le B, soit si on fait le C, on sélectionne zone de dépôt, on va sur la transition, pardon, on choisit la zone de dépôt, et on va par exemple prendre cette image, pourquoi pas, ou là, appliquer le plan, et vous voyez cette fois-ci, j'ai une 3e image en zone de dépôt. Hein, si je fais l'image et le plan une par une, je pars de ça, et je vais là. Alors il faudrait que ce soit un peu plus long pour qu'on s'en rende bien compte. Je vais essayer de trouver un plan qu'on puisse, par exemple là. Voilà, et on va mettre une autre image ici. Voilà. Mettons cette image-là par exemple. Voilà, et vous voyez ici le plan, ce que ça donne. Voilà, merci, à bientôt.